j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je tiens à m'excuser par avance de la tête que j'ai. Vous n'êtes pas sans savoir, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, que j'ai une inflammation à la cornée. Donc du coup voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai mes lunettes. J'ai les yeux qui sont explosés, je suis pas du tout maquillée. Donc là pour la vidéo, j'ai quand même pris la peine de mettre un petit peu de rouge à lèvres pour limiter les dégâts. Mais bon voilà, donc on va faire avec, hein. Je vais pas m'excuser parce que c'est la tête que j'ai, c'est moi qui subis. Mais voilà, vous allez devoir faire avec et j'ose espérer que vous suivez ma chaîne YouTube, non pas pour ma belle gueule, mais plutôt pour le contenu que je vous propose donc dans chacune de mes vidéos. Enfin bref, donc comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuces et organisation. Donc je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez voir sur ma chaîne YouTube. Et comme je suis en plein dedans, je suis en plein dans l'organisation de mes vacances, dans l'organisation de la rentrée scolaire, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de voir un petit peu comment je m'organise, comment je prépare tout ça. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation des vacances, parce que oui, quand on part en vacances en famille ou quand on part en vacances avec des enfants, eh ben, ça demande un minimum d'organisation, de préparation. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Donc cela vous permettra de ne pas partir dans tous les sens en vous disant que vous avez peut-être oublié ceci ou cela, ou de stresser ou même de paniquer parce qu'en vacances vous vous rendez compte que vous avez oublié telle ou telle chose. Donc voilà, là je vais vous partager un petit peu comment moi je fais, en sachant que je vais quand même faire un petit rappel parce que c'est toujours bien d'avoir un petit rappel pour justement éviter les commentaires donc désagréables. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, hein, je ne dis pas que ma méthode est la meilleure, mais en tout cas c'est celle qui me convient à moi, c'est celle qui me convient à ma vie de famille. En tout cas c'est la méthode qui me permet d'être beaucoup moins stressée en préparant mes vacances. Donc voilà, je vais partager tout ça avec vous. C'est parti. Donc première chose que je fais, c'est que J-15 avant le départ, je vais me poser tranquille un soir sans enfants, quand les enfants sont couchés, quand je suis détendue. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille, un stylo et je vais commencer à faire des checklists. Donc là vous pouvez prendre ce que vous voulez, feuille blanche, bloc-notes, cahier. Vous avez également des fiches à imprimer, donc c'est des checklists spéciales vacances que vous pouvez retrouver donc sur internet, sur Pinterest et tout ça, que vous pouvez imprimer pour vous éviter justement de perdre du temps. Mais moi je préfère quand même prendre un cahier, un stylo, de me poser, de réfléchir et de faire ma checklist par moi-même. Alors comment je procède donc pour faire mes checklists? Ben, c'est très simple, je me mets en condition. C'est-à-dire que je ferme les yeux, je pars, je suis en vacances et du coup je vais en fait penser dans ma tête à chaque chose que je vais faire dans la journée, et là je vais commencer à tout noter, tout ce dont j'ai besoin, donc que ce soit pour le matin au réveil, pour les sorties, pour le restaurant, pour la plage, pour les soirées, pour les soins, voilà, dans le cas où mes enfants sont malades ou des choses comme ça. Voilà, je vais vraiment me mettre en situation. Je vais tout noter sur une feuille blanche, mais vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et ensuite, je vais tout classer par catégorie. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment moi je me suis organisée. Donc c'est très simple. Moi, j'ai pris un cahier à spirale. Voilà, c'est un cahier qui est un petit peu en fin de vie. Donc c'est quelques petites pages qui restent. Donc voilà, je l'ai utilisé pour pouvoir en fait faire mes checklists. Donc j'ai tout classé par catégorie. Donc là j'ai une première catégorie. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais bon, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là j'ai les vêtements, j'ai la trousse de toilette, j'ai accessoires, chaussures, pharmacie, documents, loisirs, voiture, sortie, plage, entretien et avant de partir. Parce que oui, avant de partir, ça demande aussi un minimum d'organisation. Donc là, avant de partir, ça va être surtout par exemple l'entretien de la voiture, vérifier si tous ces papiers sont en ordre, vérifier si tous les vaccins sont en ordre. Je vais également aller chez le docteur pour me faire prescrire tout ce qui est paracétamol pour les enfants, ou en tout cas les premiers médicaments que je peux donner en cas de maladie. Je vais vérifier si toutes mes factures sont ok, si les comptes en banque sont ok, hein. Et je vais également m'organiser pour faire en sorte que quelqu'un puisse venir donc surveiller la maison, donner à manger à mon chat, s'occuper de mon chat et tout ça. Mais ça c'est toute la partie avant de partir, et là par contre je procède bien 1 mois voire 2 mois à l'avance. Donc là pour toute la partie vêtements, donc là j'ai noté tout ce qui est t-shirt, débardeur, pantalon, short, robe, jupe, gilet, veste, pull, kawaii, sous-vêtements, pyjama, chaussettes, maillot de bain, t-shirt de bain et vêtements de plage.
Donc là par contre, pour éviter de trop en prendre en ce qui concerne les vêtements, je vais en fait m'imaginer des tenues dans ma tête où quand je vais commencer à sélectionner tel ou tel vêtement, je vais automatiquement l'associer à un haut ou à un bas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je m'imagine toujours les tenues. Et là, je vais m'imaginer les tenues de plage, les tenues de sortie, les tenues de resto, les tenues de soirée et ainsi de suite. Pour faire en sorte, si vous voulez, de ne pas en prendre trop. Et je vais souvent prendre des vêtements qui vont s'adapter avec une chemise, avec un t-shirt, avec une jupe, avec un pantalon, voilà, des choses comme ça. Ensuite, pour toute la partie trousse de toilette, donc là j'ai tout noté, que ce soit déodorant, brosse à dents, dentifrice, shampoing, après-shampoing, gel douche, crème pour le corps, crème pour le visage, coton, coton-tige, démaquillant, brosse à cheveux, sèche-cheveux, maquillage, coupe-ongles, ciseaux, dissolvant, vernis, rasoir, parfum, tapis de bain. Donc là c'est le tapis de bain que je vais poser directement dans la baignoire pour pouvoir en fait nettoyer Eden. Donc là ça peut éviter, par exemple si vous avez des bébés en bas âge, de prendre en fait l'anneau de bain qui peut prendre beaucoup de place dans une voiture. Et donc tout ce qui passe à épiler et élastique à cheveux. Donc ça c'est tout ce qui est trousse de toilette. Alors en ce qui concerne les accessoires, j'ai surtout noté donc tout ce qui est ceinture, foulard, collier, boucle d'oreille, lunettes de soleil, chapeau, casquette, parapluie, sac et sac à dos. Donc là pour la partie chaussures, je vais éviter de trop en prendre. Je vais simplement prendre une paire de sandales, une paire de tongs pour la plage, des baskets et des chaussures. Voilà. On n'oublie pas la trousse à pharmacie. Donc là pour la trousse à pharmacie, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense à aller chez le médecin pour pouvoir en fait avoir le nécessaire en cas de maladie. Donc c'est tout ce qui est paracétamol. Je vais prendre Arnigel dans le cas où un de mes enfants tombe, que je puisse en fait lui appliquer de l'Arnigel. De l'Apaisil pour les boutons de moustiques. Je vais également prendre tout ce qui est anti-moustique, biafine pour coups de soleil ou brûlure, sérum physiologique, thermomètre. Je vais prendre de l'éosine, du collyre pour les yeux, parce que voilà, quand on est à la plage, on a souvent en fait des petites infections au niveau des yeux à cause de la mer, de la piscine et ainsi de suite. Et je vais également prendre donc tout ce qui est protection solaire. Et dans la trousse à pharmacie, je pense également à tout ce qui est carnet de santé, carte vitale, mais également carte groupe sanguin. Donc là, c'est pas obligatoire, mais bon, moi je préfère toujours le prendre. Ensuite, on passe à la partie documents. Donc la partie documents, ça va être tout ce qui est passeport, permis de conduire, livret de famille. Je vais prendre tout ce qui est réservation pour l'hôtel ou réservation pour la location sur place, carte bleue, stylo je prends également parce que des fois quand on arrive en vacances et qu'on a besoin d'écrire des cartes postales ou de remplir des documents, on se rend souvent compte qu'on n'a pas de stylo. Et je vais également prendre un dictionnaire puisque comme on part à l'étranger, j'aime bien en fait avoir un petit dictionnaire pour apprendre quelques mots comme bonjour, au revoir s'il vous plaît, puis-je avoir ceci ou cela dans la langue du pays dans lequel je pars. Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est loisirs, donc là je vais prendre tout ce qui est livres, magazines, cahiers de vacances, ordinateur, appareil photo, la GoPro, chargeur, ordinateur, écouteurs, téléphone et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est partie loisirs. J'ai également fait une checklist pour tout ce qui est voiture, pour les trajets en voiture. Donc là j'ai déjà fait une vidéo concernant les trajets en voiture pour bébé, donc comment occuper bébé lorsque l'on fait de longs voyages en voiture. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Mais là j'ai quand même fait une checklist. Bon, Eden est un petit peu plus grand, mais j'ai quand même fait une checklist pour ce dont j'ai besoin en fait, si vous voulez, à portée de main dans ma voiture. Donc là ça va être de l'eau, du lait. Je pense au chauffe-biberon parce que je sais qu'on a des micro-ondes dans les stations-service, sur les aires d'autoroute, sauf que si on se retrouve dans un bouchon, et j'ai déjà eu le souci, c'est que quand on se retrouve dans un bouchon et qu'il est l'heure de midi et que notre enfant a faim, bah c'est juste la crise. Donc il ne faut surtout pas oublier le chauffe-biberon avec le chargeur allume-cigare, parce que là ça peut vraiment éviter des crises de nerfs. Et voilà, donc ça permettra, si vous voulez, de faire chauffer un biberon tout vite ou même un petit pot en attendant de s'arrêter sur une aire d'autoroute. Je vais également prendre tout ce qui est couches, lingettes, anti-désinfectants, là voilà, parce que moi sur les aires d'autoroute il y a énormément de monde et du coup voilà, j'aime pas du tout. J'ai toujours besoin en fait de me désinfecter les mains quand je rentre dans ma voiture. Je vais également penser aux jouets pour Eden dans la voiture pour pouvoir l'occuper.
biberon, sucette, je pense à des petits snacks, donc là aussi pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, si on a une petite faim ou si on a juste envie de grignoter, je vais prendre quelques petits gâteaux ou des chips, ou voilà, des petites conneries comme ça. Je pense aux sachets dans le cas où si un de mes enfants vomit, que je puisse en fait avoir un sachet tout de suite à disposition parce que c'est hyper rapide, ça prévient pas. En général, l'enfant nous dit « Maman, j'ai mal au ventre » et boum, ça sort direct. Donc voilà, là je prévois toujours en fait d'avoir des sachets plastiques dans la voiture au cas où ça arrive. Je prévois également dans la voiture tout ce qui est coussin. Couverture pour que quand le passager veut faire une petite sieste, qu'il puisse en fait s'appuyer sur un coussin ou avoir une petite couverture si on voyage de nuit. Et je vais également penser donc aux petites télés que l'on branche directement donc, dans la voiture pour les enfants et à quelques DVD. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est sorties, alors ça je parle surtout des sorties en fait quand on est déjà sur notre lieu de vacances, donc ça va être sortie resto, sortie activité ou peu importe. Donc pour les restos, ce que je fais pour Eden en tout cas, parce que Eden c'est un enfant, hein, voilà, donc il peut perdre patience en restant assis pendant 1 heure ou voire 2 heures au restaurant. Donc ce que je fais, c'est que je prépare toujours un petit sac ou une petite valisette avec plein de jouets à l'intérieur, du coloriage, des cartes, de la pâte à modeler ou des petits jeux comme ça pour pouvoir en fait réussir à l'occuper pendant au moins 1 heure voire 2 heures au restaurant. Donc voilà, ça c'est toujours quelque chose que je prends avec moi, que ce soit au restaurant ici ou même en vacances. Donc pour les sorties restaurants, je vais également prendre donc bavoir. Je prends également donc tout ce qui est couverture ou lange dans le cas où Eden dort dans sa poussette, que je puisse en fait le couvrir avec une couverture ou un lange. Je prends donc également tout ce qui est poussette, anti-moustiquaire, habillage pluie, porte-bébé. Et j'ai mis chaise haute, mais chaise haute ce sera surtout pour notre lieu de vacances, hein. C'est pas quelque chose que je prendrai directement au restaurant, mais bon, j'y ai pensé quand j'ai fait ma catégorie sortie, donc voilà. Ensuite, pour la partie plage, donc il y a tout ce qui est jeux de plage, parasol, bouée, tente de plage, serviette de plage, sac de plage. J'ai également pensé à tout ce qui est masque, tuba pour les enfants pour qu'ils puissent en fait faire quelques petites activités avec leur papa dans l'eau. Et j'ai également pensé en fait au panier à pique-nique quand on veut prendre un goûter sur la plage ou si on veut faire un pique-nique donc sur la plage. Et ensuite, donc dernière partie, c'est la partie entretien. Donc c'est des petites choses que j'aime prendre avec moi parce que c'est des choses qui ne sont pas périssables. C'est des choses qu'ils ne nous fournissent pas forcément quand on est en location. Donc voilà, je les ai mis dans la partie entretien parce que je ne savais pas où les mettre. Donc, mais voilà, en général ce sont des choses que je prends toujours avec moi. Donc des serviettes de cuisine pour essuyer donc, tout ce qui est vaisselle et ainsi de suite. Je vais prendre des éponges également. Je vais prendre tout ce qui est sel, poivre et épices parce que j'aime bien en fait avoir mes épices pour cuisiner. Et en plus c'est des choses qui ne sont pas périssables, donc du coup que je peux transporter dans la voiture facilement. Je prends des sacs poubelles. Et je prends également donc de la lessive. Mais là je vais surtout privilégier en fait la lessive en tube. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est de la lessive à la main. Ou alors je vais également prendre en fait des capsules de lessive pour m'éviter en fait, si vous voulez, à devoir acheter donc le paquet complet. Là j'en prends 4-5. Je sais que voilà, je vais faire des lessives une ou deux fois pendant les vacances. Et bien voilà, en ce qui concerne donc ma checklist. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment essayé de penser à tout. Après, j'ai toujours en fait ce petit cahier avec moi dans le cas où si par exemple je suis en voiture ou en sortie, que je puisse en fait noter quelque chose dont j'ai oublié. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je fais assez régulièrement. Tout ce qui est checklist, j'essaie vraiment d'en faire pour tout, que ce soit pour m'organiser quand on fait une sortie, pour m'organiser quand on part en week-end, pour m'organiser pour pouvoir en fait préparer tel ou tel bagage ou des choses comme ça. Je fonctionne toujours avec des checklists ou des choses à faire. Bon ben voilà, en ce qui concerne donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu. Donc je compte encore vous faire quelques petites vidéos vacances. Donc là ça va être surtout des petites astuces pour pouvoir en fait voyager léger. Je compte également vous faire une petite vidéo concernant une organisation ménage ou astuces pour pouvoir en fait rentrer de vacances tout en restant zen, voilà, sans devoir en fait courir, aller faire les courses ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.